Saluez ton voisin, ton voisin à côté. Dites-lui, tu es béni. Dites-lui, tu es béni. On salue avec une joie immense. Merci pour les pianistes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je parlais d'acclamer le Seigneur. Je parlais d'acclamer le Seigneur. Tu acclames Jésus. Dieu te bénit. Alléluia. Il est le roi des rois. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin bonne fête. Dis à ton voisin meilleur vœu. Quand on dit le voisin, il faut regarder quand même le voisin. Dis à ton voisin meilleur vœu, bonne fête. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, même si aujourd'hui c'est le 25, je viens célébrer le Seigneur. Regarde ton voisin, tu vois moi, même si aujourd'hui c'est le 1er décembre, si ça tombe le dimanche, je viens adorer. Amen. N'aie pas peur de ton voisin, pas avec ton voisin, ta voisine. Amen. Est-ce qu'il y a des candidats du royaume des cieux ici? Amen. Vous savez, des gens comme nous là, même si le 1er décembre, c'est le 1er janvier, donc le dimanche, si toi tu viens pas, c'est ton problème. Moi je viendrai moi-même ici et je vais célébrer le Seigneur. Alléluia. Quand tu connais bien le Seigneur, tu n'as pas besoin de mettre Dieu en deuxième position. Quand tu connais bien le Seigneur, tu connais bien l'amour de Dieu, tu dois mettre Dieu au préalable. Alléluia. Dis à ton voisin, mets Dieu avant toute chose. Amen. Maintenant, quand tu lui dis ça, regarde maintenant sa réponse. Dis-lui encore, mets Dieu en première position. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es venu aujourd'hui écouter ce message, dosez un peu, juste un peu. Comme ça, tu continues à jouer. Gloire à Dieu. Amen. Si ça ne va pas te déranger, si ça ne va pas te déranger, on va lire la parole du Seigneur. Si on pourra encore une fois se tenir debout, s'il vous plaît. Je sais qu'on est déjà assis. Merci pour cette marque d'obéissance. Nous sommes dans, prenez le micro, nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 39 et puis on descend. Toujours il faut qu'il y ait un lecteur de la parole. Toujours, il ne faut pas attendre. Soit maman est venue, soit il y en a où il ne faut pas attendre. Regardez les mots. Quand tu finis, il y a un autre qui prend. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 39. Et quand on finit, le deuxième qui prendra 2 Samuel chapitre 16. Partagez, s'il vous plaît, maman. Il y a... Je lis au nom de Jésus. Amen. Venez, leur dit-il. Nous sommes dans Jean chapitre 1, 39 à 41. Derrière, on va donner le micro à maman et fait derrière, s'il vous plaît. Venez, leur dit-il. Vous y êtes? Nous y sommes. Merci. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean, c'est à côté de Matthieu, après Luc, après Marc. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et tu n'as pas la Bible? Tu as la Bible? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Tu as la Bible? Sur le téléphone?
Tu as trouvé ou pas? Jean chapitre 1er. Qui n'a pas la Bible ici, comme ça on va l'aider? Allez-y, mon frère, merci. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 2e heure. André, fils de Simon-Pierre. Répète avec moi, André, frère de Simon-Pierre. Allez-y. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Ok, donc André, c'est le premier disciple que Jésus a choisi. Deuxième, c'est André qui amena Pierre vers Jésus. Alléluia. Amen. Soyez ici, nous sommes à l'église. Parce que la même question que je suis en train de répéter, c'est la même question que je vais te reposer. Est-ce que tu as retenu ou pas? On dit bien que André était le premier disciple de Jésus, choisi par Jésus, n'est-ce pas? Deuxième, on dit que c'est lui qui a amené son frère Pierre vers... Vous êtes d'accord avec moi? Donc Pierre ne connaissait pas Jésus. C'est André qui amène Pierre vers Jésus. Répète avec moi, André. Continuez, maman. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. C'est que c'est André qui a eu la vision de Messie, sans pourtant savoir qui était Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, André, quand il rencontre à son frère Pierre, il lui donne directement la révélation de Jésus. Alors qu'il a croisé Jésus, que c'était même pas 3 jours, 4 jours. Il dit, venez, parce qu'on a rencontré le Messie. Oh, quelqu'un qui peut donner la révélation de Messie doit être quelqu'un qui est dans la révélation. Alléluia. Amen. Bon, avant, André, je vais expliquer. André était le disciple de Jean-Baptiste. Je vais expliquer ça. Allez rapidement. Merci. Et il le conduisit vers Jésus. Ok. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Yes. Tu seras appelé Céphas. Céphas. Ce qui signifie Pierre. Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ok. Tous étaient des frères et sœurs. Donc, si André était des Vénitiens, l'autre Philippe était des Bron. On continue. Philippe rencontra Nathanaël. Donc, Nathanaël aussi était de... Si André était de Vénitiens, Philippe était de Bron. Donc, Nathanaël était de Lyon. Lyon 8e, merci. Les frères de ville à côté. Et lui dit. Écoutez maintenant. Maintenant, c'est le tour de Philippe qui dit encore à Nathanaël. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yes. Nathanaël lui dit, peut-il sortir, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Merci. Prenez rapidement mon main. Jean chapitre 6 maintenant. Ici on a parlé de qui déjà? D'André. Répète avec moi, André. Merci. On parle de c'est André qui prend Philippe et Philippe lui prend Nathanaël. Alléluia. Et c'est André qui commence. Jean chapitre 6 maintenant. Nous commençons à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle et qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe,
Où achèterons-nous le pain? Où achèterons-nous le pain? Pour que ces gens aient à manger. Écoutez très bien. Quand Jésus, en plein évangile, suivez très bien, en plein évangile, je vais te laisser le temps de s'asseoir. Quelques secondes. En plein évangile, il voyait, il constatait chaque ville qu'il traversait, la foule le suivait. Bon, comme il suivait le matin, midi, soir, il a fallu trouver une solution pour qu'il mange. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y avait de vieux, de dames, de tout ça, de jeunes enfants. Il fallait manger. Il fallait maintenant trouver la solution de faire en sorte que ces gens-là mangent. Maintenant, il tourne son regard vers Philippe. Répète avec moi, Philippe. Il dit, Philippe, où achèterons-nous les vivres, le pain, trouverons-nous du pain pour faire manger à ces gens-là? Il savait ce qu'il parlait. Écoute maintenant Philippe qui dit. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus savait ce que lui-même faisait. Quand il demandait où nous pouvons trouver le pain, il savait que lui-même, il savait là où on pouvait trouver le pain. Mais il demande quand même à Philippe. Oh Philippe, écoute maintenant Philippe. Philippe lui répondit. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Une révélation, donc une courte vision. Philippe, on lui pose la question. Il savait qui était Jésus, n'est-ce pas? Vous vous souvenez dans Jean chapitre 1, il dit que on a trouvé celui que Moïse a dit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a trouvé ce que le prophète a prophétisé. C'était Philippe aussi. Parce qu'il connaissait Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas t'asseoir, tu es fatigué? Maintenant, Philippe qui connaissait Jésus, Jésus lui demande encore où pourrions-nous trouver de quoi vivre. Il dit à Jésus, Jésus, toi-même tu sais, on marche avec toi. On a que cet argent qu'on a là ne pourra pas résoudre et ne pourra jamais acheter tout ce que nous avons besoin. Les pains pour 5000 personnes là, c'est quasiment impossible cet argent. Mais or, il parlait à celui qui pouvait résoudre le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez maintenant Jésus pour continuer. Un de ses disciples, André, frère de Simon. Yoka. Écoutez maintenant. On rentre maintenant dans Jean encore. Jean chapitre 1. André, le premier disciple de Jésus. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Oui. Jean chapitre 1. Le premier verset. Premier verset. 39, merci. Le même André qui a été choisi par Jésus, qui avait aussi la révélation de Jésus. Écoute maintenant ce qu'il répond à Philippe, à Jésus. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Attends, mon maître. Maintenant, André, au milieu de 5000, comment André savait qu'au milieu de 5000 yaya, qu'il y avait un jeune homme qui avait 5 pains entre nous? On est 5000 ici. Est-ce que tu vas connaître les noms de 5000 ici? Alléluia. Est-ce que tu pourras savoir que parmi les 5000, il y a quand même quelqu'un qui a du pain? C'est que tu as pris le temps de contrôler. Tu as pris le temps de... Sur les 5000. André a pris son temps. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Il dit à Jésus, moi je sais que parmi nous, il y a un jeune homme qui a 5 pains et des poissons. Allez-y, mon maître. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-le asseoir. Faites-le asseoir. Dernière version, on va s'asseoir. Il y avait... Dernier livre, on va s'asseoir. 2 Samuel chapitre 16, comme ça on lit en même temps. J'explique, comme ça on va finir le culte. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. On lit au nom du Seigneur Jésus. Le roi dit à Tiba. Répète avec moi, Tiba. Voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim
Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant ces malédictions. On va s'arrêter là, vu le long de la lecture, vu aussi les temps, nous courons derrière les temps. On va s'asseoir, nous acclamons très fort le Seigneur. Répète, je vais aller rapidement, répète avec moi, André, Chiba, André et Chiba. Ce sont ces deux personnes prophétiques que tu dois avoir en 2024. Oh, je crois que je parle de quelqu'un. Ce sont ces deux personnes que l'Éternel doit te donner en 2024. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux te prêcher? Tu dois savoir, dans la vie, il y a des personnes qu'on appelle des personnes circonstancielles. Et il y a des personnes qu'on appelle les personnes de la destinée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Ils seront comme des étrangers. Ils viendront pour un temps et ils vont partir. Il y a des amis que tu vas rencontrer dans la vie. Seront des amis, non pas de la destinée, mais de la circonstance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a deuxième catégorie de personnes que tu rencontreras dans ta vie. Ce sont des personnes qui sont attachées à ta vie. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes de la destinée. Répète avec moi, les personnes de la destinée. Les personnes de la destinée. Maintenant, ces personnes de la destinée sont à l'image de André et Chiba. Répète avec moi, André et Chiba. Pourquoi je te parle d'André? Souvent même dans la Bible, on t'a pas souvent prêché d'André, n'est-ce pas? On t'a prêché des gens, on t'a prêché de Matthieu. C'est pas si je te mens. Est-ce que tu connaissais beaucoup André? D'ailleurs, souvent c'est aujourd'hui que tu vas apprendre. Alléluia. Il y a des personnes dans la vie, même dans la Bible, que tu n'as peut-être jamais entendu parler. C'est-à-dire tu parles de Matthieu, on parle des gens. D'ailleurs, même Philippe, on a parlé dans la Bible. Mais André, c'est rare. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer qui était André. Répète avec moi, André. Il y a des personnes qui sont inconnues, mais qui sont de la destinée. Oh, je crois que je parle à quelqu'un. Aidez-moi, bien aimé, comme ça, on va aller rapidement. Donnez-moi un amen. 2024, Dieu va te faire grâce. Je ne parle pas, mais je vois dans mon esprit que 2024, Dieu permettra à ce que tu croises Chiba et André. Dieu permettra à ce que 2024, que tu ne rencontres que des gens de la destinée. Des gens qui ne viendront pas comme des étrangers. Des gens qui ne viendront pas pour une situation, pour une circonstance, mais des personnes qui viendront pour marcher avec toi dans la destinée. Est-ce que je peux provoquer les cieux? Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? 2024, tu le commenceras avec des hommes de la destinée, des femmes de la destinée. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus a commencé à choisir, écoutez-moi très bien. Dosez un peu, dosez un peu, jouez. Ok. Lorsque Jésus a commencé à choisir les disciples, le premier disciple que la Bible parle, si tu ne la connaissais pas, tu apprends aujourd'hui que Jésus a choisi était André. André n'était pas un disciple de Jésus d'abord. André était un disciple de Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste? Qui était Jean-Baptiste? Église, qui était Jean-Baptiste? Prophète, mais qui faisait quoi? Annoncer l'arrivée de Jésus. Annoncer l'arrivée de Jésus, qui baptisait. Oui. Alléluia. Alors pourquoi on l'appelait Jean-Baptiste? Parce qu'il préparait l'arrivée de Jésus. Alléluia. Et un jour, alors qu'il était en train de baptiser les gens, il voit Jésus passer. Il dit à ses deux disciples, parce qu'il avait à cette époque-là deux disciples. Il dit à ses disciples, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc il présentait Jésus devant ses disciples. Il dit, voilà la personne qui va ôter le péché. C'est lui que Dieu a choisi, le sauveur, c'est lui-là. Et depuis le jour-là qu'il a présenté Jésus, André a compris qu'en Jésus il y avait quelque chose. Et c'est depuis ce jour-là qu'il s'est approché de Jésus. Et quand il vient, il court là où il y avait Jésus. Il dit, Jésus,
Tu habites où? Tu dors où? Parce que la manière dont je te vois, on dirait que tu n'as même pas un toit. C'est-à-dire que c'est comme si tu marches. Tu n'as pas un endroit pour dormir. Jésus les appelle, dit venez. Vous voyez, moi je n'ai pas une maison. Si j'arrive à venir ici, vous me donnez à manger, vous me donnez un endroit pour dormir, je vais dormir. Si je me retrouve à bon, vous m'appelez, je vais manger, je vais faire quoi? Je vais manger, dormir. Et c'est ce jour-là que André a été choisi par le Seigneur. Non pas dans la chair, mais parce que André avait une vision que les autres ou l'autre disciple qui était resté avec Jean qui n'avait pas. J'aimerais dire à quelqu'un dans la vie, il y a des personnes qui auront une révélation que les autres n'ont pas dans ta vie. Amen. J'avance encore ma mévé. Il y a des gens dans la vie, ils remarqueront quelque chose que les autres n'ont pas remarqué chez toi. Ces gens-là ne sont pas beaucoup. Mais ce sont des gens qu'on appelle des gens de la destinée. Parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois. D'ailleurs, même ils ne voient pas ce que les autres voient aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il arrive, il dit Jésus, je te suis. Je ne dis pas ce que je t'ai parlé. Parce que si je t'ai présenté là où je dors, c'est alors que tu crois. Et c'est là que tu te pousses à croire que je suis le Messie. Et à son tour, il va appeler son frère Pierre. Or, c'est lui Pierre maintenant. Ce n'est pas André. Hein? C'est Pierre qui reçoit les clés pour être comme un premier apôtre. Mais qui a amené Pierre vers Jésus? Qui a amené Pierre vers Jésus? Mais André était venu avant. Parce que je parle à l'église de Dieu. Mais André n'a pas pris la clé. Il est venu juste dans la vie de Pierre pour présenter à Jésus, mon frère. J'ai rencontré quelqu'un à qui le monde cherchait. Celui-là s'appelle Messie. Celui-là s'appelle le Sauveur. Venez, je te présente. Lorsque Simon arrive, à cette époque-là, on l'appelait Simon. Lorsqu'il arrive vers Jésus, Jésus les regarde, il prophétise, il dit Simon, c'est toi Simon? Il dit oui. À partir d'aujourd'hui, il change, il me dit, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas, on t'appellera Pierre. Parce que dans Pierre là, je construirai mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Pierre ne s'attendait jamais que le plus aimé des disciples sera lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez-vous si André n'avait pas présenté Pierre devant Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez. On va essayer d'imaginer. Supposons que André n'avait pas présenté Pierre vers Jésus. Quelle serait la vie de Pierre dans le futur? Frère, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Il y a des personnes dans la vie, il ne faut pas négliger. Il y a d'autres personnes qui viendront dans ta vie simplement pour faire voir aux gens ce que les autres ne voient pas. Il y a des gens qui viendront simplement. Tu es assis, personne ne te voit, mais il vient au milieu des gens. Lève-toi ma fille. Il te fait remarquer devant les gens. Même tout ce qui est assis commence à voir. Quand elle est assise, qui la voit? Assis-toi, s'il te plaît. Tu es bien habillé, tu t'amènes bien. Marie au nom de Jésus. Amen bien. Quand elle est assise, qui la voit? Qui la voit? Mais quand elle se tient debout, tout le monde peut la voir. C'est ça le rôle de André. Lorsque André arrive, personne ne te calcule. Personne ne te connaît. Personne ne te voit. Mais quand il arrive, il n'a pas besoin que lui-même soit remarqué. Je crois qu'on a compris. Hein? Lui-même, il n'a pas besoin qu'il soit remarqué. Mais lui, son rôle, c'est de te prendre et de te faire voir devant les autres. Je prie et je prophétise. Aujourd'hui, je prie et je prophétise que l'Éternel t'envoie de personnes qui ne chercheront pas leur gloire à eux-mêmes. Ah! Il faut monter quand je monte, tu fais tout ça. Alléluia. Dieu ne t'enverra pas des gens qui chercheront leur gloire à eux-mêmes. Mais Dieu t'enverra des gens qui vont te prendre, qui vont te dire, ce que tu as besoin, peut-être que moi j'ai déjà. Mais moi je te présente simplement pour que ce que tu as ne soit pas uniquement pour toi. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Mais que cela soit aussi pour les autres. Que 2024,
que ce soit dans ta famille, dans ton entourage, même dans l'église, que Dieu t'envoie de personnes. Lorsqu'ils sont là, tu n'as pas besoin de pleurer. Frère, il y a de personnes dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Tu ne donnes pas un amen qu'il faut. Yaya, dans la logique des choses, la personne qui doit chercher la gloire, n'est-ce pas, c'est André? Alléluia. La personne qui doit chercher la gloire, Yamerdi, n'est-ce pas, c'est André? Parce que c'est lui qui est venu avant tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas la gloire. Oh, je répète, ne cherche pas la gloire. Attends que la gloire vienne te chercher. Attends que la gloire vienne te chercher. Parce que si tu cherches bien aimé avant toute la gloire, avant qu'elle-même vienne te chercher, peut-être tu seras ridicule. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Quand Dieu t'envoie des personnes. Ces personnes-là seront utiles. Je voudrais que je parle à quelqu'un. Ils ne viennent pas dans ta vie pour la gloire. Ils ne viennent pas dans ta vie pour se faire voir. Mais ils viennent dans ta vie pour t'élever. Il y a des personnes qui viendront simplement pour t'élever. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je dis, il y a des gens qui viendront pour t'élever. On les appelle des gens de la destinée. Tu n'as pas besoin de le connaître. Mais ils viennent simplement. Je vous ai dit ici, est-ce que comme lisons les évangiles, est-ce qu'on a entendu beaucoup parler d'André? Sincèrement. Mais André, c'était lui le premier disciple. C'est lui qui amène Pierre. Mais les évangiles, dans tous les évangiles, on parle beaucoup de Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'était André qui a présenté Pierre devant Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans la vie, même dans ton quotidien, le Seigneur fera en sorte que des gens pareils viennent tout autour de toi. Et ces deux catégories de personnes viendront sur ta vie. Ceux qui seront de passagers et ceux qui seront des amis de la destinée. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu vois qu'au début, tu commences un parcours avec quelqu'un, mais à un certain moment, la personne te laisse, toi tu continues le chemin. Ne dis pas que cette personne ne m'aime pas. Je répète, ne dis pas que cette personne ne m'aime pas. Dis-toi que peut-être que la personne a fini sa mission avec moi ici. Tu ne m'as pas compris. Si tu avais compris, tu aurais dit Amen bien. Il y a des gens qui te prennent ici et qui s'arrêtent avec toi là. Mais il y a des autres qui te prennent là où l'autre t'a laissé. Ils continuent avec toi et ils marchent avec toi jusque dans la destinée. Parce que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi même dans la Bible vous remarquerez, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui a introduit les enfants d'Israël à Canaan. C'était Josué et Caleb. Parce que je parle à quelqu'un. Dans la vie, Dieu fera en sorte que si tu es fidèle à Dieu, Dieu t'enverra de bonnes personnes. Voilà pourquoi même si tu vois quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui te laisse et qui part, ne pleure pas. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, il a fait sa mission, il s'arrête là. Dieu t'envoie quelqu'un, il vient, il s'arrête là. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur de foi, je ne m'inquiète pas, je ne pleure pas. À un moment donné, tu vois, Dieu t'envoie quelqu'un, une bonne personne qui arrive, il te bénit, il fait tout ce qu'il fait. À un moment donné, la personne part. Au début, ça faisait mal. Tu disais, mais Seigneur, pourquoi cette personne, il me bénissait? Mais à un moment donné, j'ai compris que chaque étape dans la vie, Dieu t'amène des hommes, Dieu t'amène des femmes. Et il y a aussi des femmes de la destinée. Il y a aussi les hommes de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ceux qui viendront, ils manifestent leur présence, ils peuvent s'arrêter là. Si je pouvais pleurer, le Seigneur dit à quelqu'un, ne pleure pas, parce que les amis de la destinée sont là. Ceux qui ne te laisseront pas, ceux qui seront présents avec toi, ceux qui continueront avec toi, ceux qui ne t'abandonneront pas, ceux qui te diront, si tu t'arrêtes là, peut-être tu es seul, mais nous sommes à côté, je marcherai avec toi. Je prie le Seigneur que même dans cette communauté, que Dieu m'envoie de fils et de filles, ceux qui viendront avec moi et qui ne s'arrêteront pas avec moi et qui marcheront avec moi aujourd'hui, demain et après-demain et qui diront ensemble, lorsque Jésus viendra, ils diront, papa, nous avions commencé avec toi et nous finirons ensemble avec toi. Je prie cet après-midi que Dieu envoie des hommes comme ça. Recevez cela au nom de Jésus.
Recevez ça au nom de Jésus. Frère, mon fils, avant il y avait des moments où je m'y enquêtais. Des moments où je me dérangeais, je disais, Seigneur, mais comment une telle personne, quelqu'un de bien comme ça, hein, maman Caro, Dieu, comment tu peux me donner une bonne personne comme ça? Mais après la personne commence à changer. Après la personne, j'ai fait un examen de conscience. Je me suis dit, pourquoi si enquêter? La vie est faite comme ça. Il y a des gens qui commencent. D'ailleurs, Gordon, il y a même des gens qui sont allés mourir avec Jésus sur la croix. Oui. Il y a des disciples qui sont arrêtés quand les policiers sont arrivés. Oh, moi je suis pas avec Jésus. Ils ont nié même Jésus. Renié Jésus. Non, moi je ne connais pas Jésus. Hein. Oh, moi je connais Jésus. Quel pasteur? Pasteur Josué? Pasteur Yoshua? Je ne connais pas. Alléluia. Mais après, d'ailleurs même Pierre là qu'on a présenté, que Jésus a aimé, c'est même Pierre qui a renié Jésus. C'est bizarre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bizarre.